Chères concitoyennes, chers concitoyens de France et d'Europe, en ce moment où 2024 se termine et où 2025 débute, mes premières pensées vont à toutes les Mahoraises et à tous les Mahorais. Je salue l'engagement à leur côté des services de secours, des équipes soignantes, des fonctionnaires. Cet épisode tragique n'est malheureusement qu'une manifestation de plus des conséquences du changement climatique. On l'entend et on le lit maintenant régulièrement, mais 2024 est en passe de devenir l'année la plus chaude jamais enregistrée. Beaucoup d'efforts sont encore nécessaires pour tenir les objectifs des accords de Paris. C'est la raison pour laquelle j'ai fait mien les combats contre le dérèglement climatique et pour la restauration de la nature. Cette instabilité climatique est allée de pair avec une grande instabilité politique à tous les niveaux. Mais fort heureusement, l'année 2024, elle a été également marquée par des démonstrations du vivre ensemble, de solidarité et d'union. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris ont été une grande fête populaire, couronnée par un immense succès. De même que nous ne devons pas oublier le succès que fut la restauration de Notre-Dame de Paris. Là aussi, nous pouvons y voir des messages de résilience et d'espoir. Les élections européennes sont aussi à placer sous le signe de l'espoir. Certes, elles ont vu le renforcement des forces européennes d'extrême droite, mais la majorité pro-européenne a su se reformer. Et jusqu'ici, elle tient bon. Face aux périls réactionnaires, seules les justices sociales et climatiques pourront faire écho à vos préoccupations. Soyez-en sûrs, durant ce mandat de 5 ans qui m'attend, je me battrai avec toute mon énergie pour qu'elle soit au cœur de la législation européenne. Je me battrai aussi pour financer les transports publics du quotidien. Je me battrai pour des échanges justes, équitables, respectueux de la planète et des populations avec les pays tiers. Enfin, comptez sur moi pour être toujours au rendez-vous, pour défendre la souveraineté de l'Ukraine. Comptez sur moi pour appeler à une paix durable à Gaza et à la libération des otages. Pour chacune et pour chacun d'entre vous, je vous souhaite une année de réussite personnelle et collective. Ensemble, faisons de 2025 une année d'action et d'espoir. Bonne année à toutes et tous.